L'accessibilité est un devoir de société inscrit dans la loi. Elle consiste à lever les obstacles qui empêchent une personne d'atteindre son plein potentiel dans sa vie et de contribuer à la société. Sur le champ de la formation, il s'agit de créer un milieu d'apprentissage accessible en se préparant à une variété de besoins au lieu de réagir face à des difficultés rencontrées. Dans la continuité des travaux menés par le gouvernement en 2019, la ressource handicap formation PACA propose depuis 2021 une démarche volontaire de progrès de l'accessibilité des centres de formation. Un petit groupe de volontaires a accepté de témoigner devant la caméra de la mise en œuvre de la démarche au sein de leur structure. Dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, on a 14 missions dont certaines ont trait à la lutte contre toutes les formes de discrimination, et notamment le handicap. Et on n'était pas très très bon sur le sujet, puisqu'il y avait eu des démarches, on avait une référente handicap depuis longtemps, mais voilà, on faisait un peu le strict minimum. Calliope, c'est quand même relativement exigeant. Après, ça dépend toujours pareil comment on l'interprète. Je sais qu'on pouvait passer, même quand on était à 1 sur 10, hein, on pouvait réussir à passer Calliope. Ouais. Bon, nous, on a voulu être fiers de ce qu'on faisait, quoi. Calliope m'a servi de sonnette d'alarme en interne pour dire, attention, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On a eu ce gros marché Inclus Pro. On a énormément travaillé sur la réponse. Et en travaillant sur la réponse, bien évidemment, quand on a enclenché derrière sur la démarche de progrès, on avait, sans le vouloir, on avait déjà répondu à l'essentiel. Finalement, on a préparé en amont la démarche progrès via notre réponse IPF. Il y a quand même une contrainte qui était une contrainte liée à un marché, qui est le marché Inclus Pro PACA, dans lequel on nous invitait très largement à participer de cette démarche pour le coup et de s'inscrire dans cette démarche. Quand on parle de Calliope, quand on parle de Certif Région Occitanie, quand on parle de cette démarche d'amélioration, de mon point de vue, c'est quand même un millefeuille de plein de choses qui se ressemblent pas. Enfin, on a déjà des tas d'outils et des tas de choses qu'on utilise pendant la formation, avant la formation, pour évaluer, avant même qu'ils ne rentrent, pour adapter les parcours, en termes de pédagogie, d'outils, de méthodologie, enfin... Tout ça, c'est des choses, c'est des questions qu'on se pose déjà depuis longtemps. Nous, on est dedans depuis voilà, plus de 15 ans. Donc, c'était informel, à part qu'on avait tous les référents, que ce soit des PAS, que ce soit des PAC, etc., avec les noms qui ont changé au fur et à mesure du temps, bien entendu. Mais voilà, nous, c'était dans notre fibre naturelle, quoi. J'ai l'impression que voilà, on rebelote, il faut reprendre tous les critères et se refaire tous les critères avec un comité. Et je tenais quand même à le signaler parce qu'effectivement... on est content quand ça marche et quand à la fin on a réussi. Notre objectif, c'est pas d'être au niveau 1, bien évidemment. On est comme tout le monde, on est des bons élèves, on aime bien être au top de tout ce qu'on fait. Le point positif, c'est qu'effectivement, ça permet à un moment donné de mettre noir sur blanc tout ce qu'on faisait depuis quelques années et de le valoriser d'une façon pratico-pratique, avec des critères. Ça valorise tout ce boulot qu'on fait depuis longtemps. Et ça valorise nos équipes aussi. Et ça, c'est important. Dès qu'on a eu fini Calliope, en fait, on a entamé cette démarche. Et du coup, moi, je l'ai trouvée beaucoup plus légère et en même temps, on était encore dedans. L'effet un peu ripolliné, un peu de Calliope. On a montré tout ce qu'on était. Voilà. Là, on était complètement dans autre chose en disant maintenant c'est pour nous. C'est pour nous et nos publics, c'est pas que pour la certification, quoi. Effectivement, 2 façons d'aborder la qualité, soit pour avoir des certifications en soi, quoi, et soit pour s'approprier les outils qui sont mis à disposition, quoi. Dans notre structure, on a plusieurs services et notamment, on a tout le service handicap, mais on a un autre service qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle. Et en fait, on a pu embarquer dans la démarche nos collègues. La pression n'était pas la même et on ne l'a pas vécu de la même façon. On l'a vécu plus justement dans le qualitatif.
Parce que c'est qu'il n'y a pas de papier au bout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors que Calliope, on a un papier, et Calliope, on sait qu'on va être audité tel jour. Donc tel jour, il faut que ça soit prêt. On n'a pas le choix. Bien fait ou mal fait, ou bien fait, vite fait, bien fait, enfin voilà. Puisque finalement c'est une auto-évaluation, on s'est senti assez plus léger par rapport à la contrainte Calliope, et que finalement les preuves à fournir, c'était les nôtres. J'avais suivi un webinaire sur le handicap, je pense au mois d'octobre, là, quand il y a la semaine du handicap, quelque chose comme ça, octobre ou novembre. Et donc, j'avais vu les coordonnées de la RHF. On est rentré à partir du mois de janvier, donc après un premier échange au mois de décembre, dans une démarche d'accompagnement. On est pris en main, en fait. Il y a un outil qui existe, on nous le met, on nous dit voilà comment il faut répondre et les questions que vous devez vous poser. Toutes les étapes qui sont déclinées avec l'aide, c'est vraiment un guide pour aller vers ça. Ouais. On est dedans, je vous disais, je ne mets pas la pression dans la mesure où l'auto-positionnement sur chacun des critères n'est pas terminé. J'en suis pas encore à l'étape d'après. Non, moi je suis sur de l'auto-positionnement, là, à réfléchir 3 heures sur une question. Alors est-ce qu'à Montpellier il y a ça, est-ce qu'à tel endroit il y a ça, est-ce qu'à tel endroit il y a... Ah bah oui, là il y a, mais là il n'y a pas, enfin bref. Et après on essaie d'homogénéiser, donc ça nous fait quand même avancer quelque chose, hein, mais bon, ça prend un temps fou. Quand je l'ai vu, je me suis dit... il y a du travail. et puis finalement, j'ai bien compris que c'était progressif. Donc moi, je me suis dit 2 objectifs assez importants par an, ça sera bien, c'est petit à petit. C'est pas un outil qui est fait pour qu'on se mette finalement la pression à vouloir tout faire d'un coup, puisqu'en plus, l'intérêt, c'est de pouvoir s'améliorer en continu. Le fait d'entendre le rythme que vous prenez, vous, qui est plutôt un rythme... on va faire les trucs correctement et dans le temps qu'il faut. Et si ça peut pas être fait en 2 temps, 3 mouvements, mais ça sera fait en plus longtemps. Et pour moi, c'est cool, quoi, parce qu'en fait, finalement, voilà. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis mis une pression, là, ça va, hein, à me dire, il faut que je le fasse vite, ce truc. Et puis là, je vous entends, et puis... peut-être pour m'en débarrasser. Non, je pense pas. On a quand même malgré tout des tas de sujets à gérer aujourd'hui de partout. Hein, voilà. Et donc, il faut caser ça au milieu du reste. Hein, même avec bonnes intentions, après, les journées ne sont pas extensibles. C'est effectivement chronophage. Si on veut faire les choses bien, il faut du temps, il faut des ressources. En revanche, la démarche de progrès de la RHF, pour moi, était un gain de temps, un accélérateur. C'est des démarches que j'aurais pu mettre en œuvre seule, en réfléchissant un petit peu. Hein, c'était pas... voilà, mais là, j'ai bénéficié d'une expérience, d'un pilotage et d'une prise en main avec des rendez-vous. Une fois par mois, je savais qu'on était à fond dessus. Le fait d'avoir des rendez-vous tous les mois, on s'oblige à tel jour, on sait qu'on a cette date-là. Alors que quand c'est sur une durée plus longue, on va faire la démarche, mais pas de façon régulière. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec surcroît de travail là-dessus. Ça fait 20 ans qu'on est ISO 9001, donc on est dans cette démarche d'amélioration continue, c'est notre mode de fonctionnement. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a complètement adhéré à la démarche quand elle nous expliquait comment ça se passait, effectivement, qu'on n'ait pas besoin que tout soit fait tout de suite, mais qu'il y avait des étapes, une planification, un retour d'expérience, une amélioration, ça nous va parfaitement. On a notre petit plan d'action et du coup avant de venir j'ai regardé parce que je me suis dit c'était comme où j'en suis et je me suis rendu compte que quand même on n'avait pas été très très modeste sur les dates les exigences que vous avez fait, voilà, sur le plan d'action et je me dis oui voilà. Donc en fait, ça m'a fait un petit peu une piqûre de rappel. Je dis bon, on a avancé sur un certain nombre de choses, c'est bien. Aussi dans l'accompagnement, peut-être d'avoir aussi un rendez-vous, alors à N+1 ou N+2, je ne sais pas, pour faire voilà ce SAV du plan d'action. Où en êtes-vous Après, il ne faut pas non plus... Plusieurs choses. Que ça devienne de l'assistanat, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Parce que voilà. Et que ça ne devienne pas trop oppressant non plus, de se sentir comme un peu fliqué de ce que vous avez avancé, non. À un moment donné, on s'engage quand même dans la démarche. On le fait de manière
effectivement contrainte par un cahier des charges, mais volontaire, parce qu'on est dans cette démarche de manière volontaire depuis des années. Il faut trouver quand même le bon truc, là, le bon compromis, le bon milieu, enfin le bon niveau d'accompagnement. Cet outil est quand même bien construit, mais il y a eu un rendez-vous, et donc je me débrouille pour remplir tous mes items. Et donc des fois, je peux contacter la RHF, il n'y a pas de souci, mais je me demande qu'est-ce que je peux mettre dedans. Vu qu'on est moins accompagné, utile de pouvoir mettre sur certains critères des exemples. Avec un regard extérieur, il y a des choses, parfois des actions qu'on va faire. Ouais. On ne va pas le mettre dans l'outil parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Moi, j'étais nouvelle dans le... C'est aussi la différence. Moi, le handicap, personnellement, je ne l'avais abordé qu'à travers Calliope. J'ai aussi eu toute cette culture qui m'a été apportée aussi par la consultante. Il se trouve que notre structure Ariane anime pour le CARIFOREF la journée de professionnalisation des référents handicap en PACA. La plupart des organismes qui participent avec les référents handicap, ils sont vraiment complètement novices dans le domaine. Ils n'ont encore rien fait. Certes, ils ont eu Calliope et comme je disais tout à l'heure, ils ont le papier. Au début, c'était contraint. Souvent, quand je faisais le tour d'écran, puisqu'on fait en visio, la motivation, c'était on est là pour Calliope. Voilà. Maintenant que c'est passé, c'est pas ça. La demande, c'est je suis référent handicap maintenant, mais je fais comment, moi ? S'il y a un référent handicap pour toute une structure, c'est un peu l'idée au départ, quand ça a été lancé, c'est l'histoire de référent handicap. Forcément, il est seul face à tout le monde, face à sa direction, face aux équipes et autres. Quel pouvoir il a réellement là-dedans, quelle marge de manœuvre il a pour mettre en place des choses. Je pense que c'est quand même assez limité. Si c'est un peu un référent handicap de façade, histoire de dire on a un référent handicap, ça n'a pas trop d'intérêt. Nous, notre choix, ça n'a pas été celui-là, c'est de se dire pour toute action, on a des référents handicap. Donc en fait, on en avait plein ici. Et ça leur permettait d'échanger aussi entre eux. Pas minimiser l'importance de la formation, ça a un rôle. Mais c'est limité en fait. Et ce que apporte, pour moi, je pense que Roman est d'accord avec moi, la démarche de progrès, c'est vraiment la démarche globale d'amélioration. Justement, on peut voir tous ces acteurs et voir comment on peut faire avancer les choses d'un point de vue global, pas seulement s'il y a une personne en situation de handicap qui se présente en fait. Notre place, c'est justement trouver notre rôle parmi tous ces acteurs, entre l'université et l'entreprise, comment nous, on peut, même si on ne voit pas les apprenants, essayer de sensibiliser un minimum les employeurs qui travaillent avec les jeunes, pour par la suite justement qu'ils continuent de recruter des personnes en situation de handicap. Une des réalisations de Roman, je me permets d'en parler, ça a été de faire une table ronde avec des enseignants-chercheurs, des apprentis en situation de handicap, des personnes de la GFIP, de la RHF, devant tout un public, tous nos partenaires. On fait toujours un séminaire de rentrée, tout le monde a dit que c'est le meilleur séminaire de rentrée qu'il y ait jamais eu, et où on avait des apprentis qui témoignaient de leurs difficultés. Donc pour moi, la sensibilisation, Nous, par exemple, on a recherché nos outils. On utilise beaucoup d'outils digitaux, et ça nous a pousser à aller rechercher s'ils étaient accessibles et ou en tout cas trouver des outils qui peuvent être accessibles pour tout type de handicap. On a mis en marche un processus de suivi et d'accompagnement de l'apprenti en situation de handicap et on s'est rendu compte, ça fait même pas 1 an qu'on l'a mis en place et qu'on a réussi à identifier le double d'apprentis en situation de handicap. Être apprenti, c'est difficile aujourd'hui. En situation de handicap, il y a des freins plus nombreux. Si on ne sait pas qu'ils sont en situation de handicap, on ne peut pas mettre en place des choses pour prévenir notamment les ruptures de contrat. Parce que nous, il y en avait qui abandonnaient parce qu'à un moment donné, ça devenait trop compliqué. C'est toute cette réflexion qu'on mène pour essayer de trouver des axes de progrès à droite à gauche qui nous amènent vers ça. Cet outil-là, on peut aider des personnes qui ont finalement... quelques connaissances de base, mais peu, et ça peut donner une vision vraiment globale sur tous les aspects. On fait une journée de professionnalisation des référents handicap, c'est nettement pas suffisant. Voilà, c'est une approche, c'est un début. Et donc c'est pour ça que je les incite
de façon très appuyée, déjà de s'inscrire en tant qu'organisme, et puis surtout de se lancer dans cette démarche, parce que justement, ils vont pouvoir mener cette réflexion de fond et concrète sur le terrain du comment je fais maintenant. Auditrice à l'époque, Calliope, il avait fait un zoom sur la thématique handicap. Je ne sais pas pourquoi. Il arrivait et il voulait avoir que des infos sur... alors il reprenait tous les critères, mais lui ce qui l'intéressait c'était handicap. Nous on a eu l'audit de surveillance en décembre, Calliope, et c'est vrai que par rapport à tout ce qui touche aux questions du handicap, etc., on s'est servi des éléments qu'on avait déployés sur la démarche progrès, et c'est vrai que l'auditrice, c'est une plus-value. Elle nous regardait. Franchement, c'est une plus-value. On va avoir un document qui dit qu'on est accessible sur l'outil. Ouais, mais est-ce qu'on fait ça ? L'attestation. Non, mais c'est un support, c'est un appui pour la communication. Nous, on est une association et donc on a un bureau. Et pour moi, ça va me servir aussi d'appui d'avoir ce document-là, de dire je vais pas aller leur montrer l'outil et tout ce que j'ai fait. On veut quand même être au top pour nous, mais et surtout pour nos publics, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pour nous. C'est pas juste pour avoir le papier, en fait. Là, c'est vraiment du concret sur le terrain. Travailler un peu plus en profondeur les axes d'amélioration. Quand on parle de fierté, que tout à l'heure tu disais fierté. On a tous dit fierté, enfin on est fiers d'eux parce que on partage les mêmes valeurs, on est fiers parce qu'on partage les mêmes valeurs, mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que nous. J'irai un petit peu plus loin dans ce que tu dis, par rapport, c'est peut-être qu'une chose, du coup ça me fait associer par rapport à une réponse qu'on n'a pas donnée tout à l'heure, c'est peut-être parce que nos structures elles sont un peu militantes dans ce domaine. L'inclusion, on y croit, pas que sur le papier, et on œuvre... Et pas que les personnes en situation de handicap. Tout à fait, absolument, et c'est bien ce qui a été dit, et on œuvre pour ça tous les jours. On peut œuvrer sur des personnes qui n'ont pas connaissance de la démarche, de que ça existe, que ceci, que cela, mais qui sont quand même un tant soit peu ouverts à ça, sensibilisés. Les personnes qui sont complètement fermées, on peut toujours essayer, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer, on peut toujours essayer, mais... Pour donner un argument business, pas un argument sur les valeurs à des organismes de formation, c'est de dire à partir du moment où tous les organismes de formation sont Calliope, puisque c'est ce qui est en train de se passer, pour se distinguer, il faut bien aller plus loin. Et donc mettre en place des démarches qui vont plus loin, on peut mettre en avant, quoi. Romane, elle travaille sur une démarche de labellisation diversité, en fait, donc sur les autres critères de discrimination. Et en fait, c'est la même démarche, c'est les mêmes outils, c'est la même méthodologie, donc ça nous sert aussi pour ça. Ça permet de le valoriser au niveau des réponses aux appels d'offres, mais dès lors que les donneurs d'ordre évaluent ça et y attribuent des points. Après, ça, c'est pas gagné, il y en a certains. Voilà. On y va quand même. Pour moi, il faut y aller, en fait, parce que c'est une démarche progressive. Donc, cet outil permet de poser à plat tout ce qu'on fait et de voir aussi des choses qu'on fait sans le savoir, qui sont en faveur de l'inclusion et des personnes en situation de handicap. Ça prend du temps, il faut arriver à s'organiser, et ce serait le conseil pour moi à donner, arriver à s'organiser et se poser des temps réguliers pour travailler sur l'accessibilité. Mais pour moi, c'est un engagement à côté duquel on ne peut plus passer aujourd'hui. Le handicap, aujourd'hui, ça ne doit pour moi plus être un sujet... l'inclusion, c'est pour tout le monde. Et en fait, ça doit être intégré comme un processus classique. À partir du moment où je trouve qu'il existe des dispositifs, c'est important de s'en saisir et de favoriser leur utilisation pour sensibiliser. On a plein de choses à faire et au final, on est tous pareils et on recherche les mêmes choses.